Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Marginal il y a 40 ans, le Front National a progressé par étapes jusqu'à remettre en cause le bipartisme gauche-droite. Je crois que tout le monde ne peut que se féliciter que des courants qui ont été méfiants à l'égard des élections entrent aujourd'hui dans la bataille électorale. Rassemblant plusieurs mouvements nationalistes d'extrême droite, dont les néo-fascistes d'ordre nouveau. La volonté de regroupement de la droite. Contre l'étatisme bureaucratique et socialiste. C'est désormais officiel, le Front National a changé de nom. C'est sans surprise le Rassemblement National qui a été choisi. Le Front National est en tête à une élection en France. En tant que conjointe d'un étranger, je me pose la question clairement, est-ce que le pays veut encore de nous ou pas ? Le RN est-il devenu un parti fréquentable? C'est la question qu'on vous pose alors que le Front National fête aujourd'hui ses 50 ans. Félix Mathieu. Oui, le sigle a changé, contrairement à l'emblème, cette flamme tricolore inspirée du parti néofasciste italien. Il a beaucoup été question de dédiabolisation depuis qu'une Le Pen a succédé à son père, fondateur du mouvement. Objectif, faire oublier ça. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le sidaïque est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. Dans le marais de Paris, on peut chasser le chapon sans date d'ouverture ou de fermeture. Monsieur Durafour, crématoire, le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. Jean-Marie Le Pen, qui après avoir passé le flambeau à sa fille, avait même été exclu de son propre parti pour l'un de ses énièmes dérapages. Alors, faut-il y voir le succès de la dédiabolisation? Selon un sondage Ipsos pour la fondation Jean Jaurès, le RN n'est plus jugé dangereux que par 54% des sondés contre 57% pour la France Insoumise. Première fois que, selon un sondage, le parti à la flamme ne serait pas celui qui inquiète le plus. D'ailleurs, de fait, le barrage républicain s'est bien émoussé au gré des élections présidentielles. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix. Et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir 34,9% des voix. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen. Ils sont quand même loin, les 82% de Jacques Chirac. Quant aux législatives, eh bien le RN y a obtenu le résultat sans précédent de 89 députés en juin dernier, lui qui jusqu'ici n'avait même pas de groupe à l'Assemblée. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et notre invité aujourd'hui, c'est Guillaume Bernard qui est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes politologue, auteur de Le mouvement d'Extrogir, la guerre à droite aura bien lieu. Philippe Bilger, est-ce que, c'est la question du jour, est-ce que le Rassemblement national est-il devenu un parti fréquentable ? Fréquentable, je ne sais pas, en tout cas fréquenté. C'est très important. Je vais essayer d'aller très vite. D'abord, je considère qu'il est devenu fréquentable, d'abord parce que Marine Le Pen a répudié radicalement, et c'était pas si facile à l'égard de son père, les délires historiques et sanitaires et culturels de celui-ci. Deuxième élément, parce que tout simplement on constate que pour ne pas le rendre fréquentable, on abuse encore aujourd'hui des dénonciations morales au lieu d'apporter des contradictions politiques. Et troisième élément, et malgré la présence en masse du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, on constate, et je le regrette d'une certaine manière, que plus le Rassemblement va se dédiaboliser, moins on lui reconnaîtra de légitimité. J'ai parfois l'impression que c'est le seul parti qui, plus il se normalise, plus on le démobilise, on le traite mal. Il y a quelque chose de choquant. Il est permis dans l'espace démocratique, alors qu'on le traite parfois comme s'il était interdit. Ça me choque. Olivier d'Artigol. Je pense depuis des années, je suis préoccupé par l'audience grandissante de l'extrême droite dans notre pays, en l'occurrence du Rassemblement national, mais je pense depuis des années que ce qui consiste à le combattre avec simplement des arguments moraux, c'est un échec cuisant. Et on le voit aussi dans d'autres pays.
la dispute, au sens républicain du terme, devrait se jouer sur le projet. Par exemple, je pense que la préférence nationale n'est pas compatible avec ce que doit être notre République, mais on peut en discuter. En 50 ans, donnez-moi une loi, un progrès dont le Front National, le Rassemblement National est à l'origine. Quel est leur bilan en termes de grandes propositions qui a pu marquer et changer le pays? Rien. Il n'y a rien. On peut contester certains partis de gauche, mais ils ont, sur certains moments, amené la pierre à l'édifice. Oui, mais tu peux très bien initier quelque chose. Initier ou imprimer le bilan. Il n'y a rien à retenir de cette histoire politique. C'est l'essence même du Rassemblement national d'être dans l'opposition. Hein. Jean-Marie Le Pen comme Marine Le Pen ne sont bons avant tout que parce qu'ils sont dans l'opposition. Et le soir du premier tour où Jean-Marie Le Pen a découvert qu'il était admis au deuxième tour en 2002, il était apparemment extrêmement décontenancé parce qu'il ne s'y attendait pas et que c'était pas sa posture. Peut-être deux éléments. Plusieurs livres ont dit ça, vous le rappelez. Peut-être deux éléments supplémentaires. Le premier, c'est que si le Rassemblement national a connu une expansion forte, c'est avant tout parce que les partis traditionnels n'ont pas été capables de démontrer leur efficacité et qu'il y a eu une rupture avec l'opinion publique. Le deuxième élément, c'est que quelque part, si vous me permettez, on est tous des oiseaux. C'est-à-dire qu'on se laisse tous embarquer dans cette théâtralisation, cette séduction, cette normalisation auprès du Rassemblement national. Et que je me souviens, il y a une dizaine d'années, dans des cercles d'amis, avec les uns les autres, etc., quand on parlait du Rassemblement ou du Front national, il y avait une gêne perceptible qui est de moins en moins présente maintenant. C'est-à-dire qu'elle aura réussi à normaliser ce positionnement. Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, est-ce que la place était libre? C'est pour ça que le Rassemblement national monte? Il est certain que la nature a horreur du vide et que par conséquent, s'il y a, je dirais, un espace politique qui n'est pas occupé, forcément, un jour ou l'autre, eh bien, il est pris. La seule chose, c'est que le Front National, devenu Rassemblement National, il n'a pas fait qu'occuper un espace vide, il a repoussé les autres forces politiques. Parce que je crois qu'il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la vie politique, elle est faite de rapports de force. Et il me semble qu'il y a deux éléments qui expliquent qu'aujourd'hui le Front National, Rassemblement National est devenu fréquentable, pour répondre à votre question. La première raison, c'est que les rapports de force, justement, entre les partis politiques se sont inversés. D'un parti qui était, je dirais, subalterne à droite, il est devenu la principale force politique à droite, et donc par conséquent, évidemment, il devient fréquentable de fait, tout simplement. Il attire à lui et des électeurs et un certain nombre de personnalités. Et puis la deuxième raison, c'est que entre 1972 et 2022, les enjeux idéologiques ont profondément changé. Et j'en vois deux. Premièrement, le communisme s'est effondré. Le mur de Berlin est tombé. Autrement dit, le Front National des années 70 et début des années 80, qui était foncièrement et qui se réclamait véritablement de la droite et de l'anticommunisme, eh bien, a muté vers autre chose. Parce qu'effectivement, les enjeux internationaux, géopolitiques et idéologiques ont changé. Et puis, il y a une deuxième chose qui a changé et qui me paraît absolument essentielle, c'est que dans les années 70, il y avait encore une forme de pro-gaullisme ou d'anti-gaullisme, non pas du tout lié à la Deuxième Guerre mondiale, mais lié à la question de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que c'était rassemblé dans l'anti-gaullisme des personnes qui étaient à la fois, je dirais, pro-gaullistes pendant la Deuxième Guerre mondiale et d'autres qui étaient pro-pétainistes ou pro-collaborationnistes même. Mais il y a un anti-gaullisme qui s'est créé dans les années 70 à cause de la guerre d'Algérie et le Front National l'a rassemblé. Il est bien évident qu'aujourd'hui, le critère du gaullisme ou de l'anti-gaullisme n'est plus du tout efficient dans la vie politique française et que par conséquent, effectivement, les gens qui étaient concernés par la guerre d'Algérie n'existent plus, sont morts ou n'ont plus d'activité politique et donc par conséquent, le curseur idéologique s'est déplacé. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, Marine Le Pen
essaye de tenir une position du ni droite ni gauche, parce que et la question du communisme et la question du gaullisme, eh bien, ce sont des questions qui ont disparu, et ça explique effectivement, à mon sens, le fait que eh bien, les enjeux idéologiques qui rendaient le Front National infréquentable auparavant, eh bien, désormais, le Rassemblement National l'est, parce que les enjeux idéologiques ont changé. Restez avec nous, Guillaume Bernard, bien entendu. On va juste dire bonjour à Jean-Noël qui nous appelle de Villeneuve-Loubet. Bonsoir Jean-Noël. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir à tous les invités, tout le monde. Restez avec nous, Jean-Noël. On revient dans un instant avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, Pierre-Yves Martin, justement sur cette question du jour, 50 ans après sa création. Est-ce que le Rassemblement National est-il un parti fréquentable selon vous? Vous dites oui à 79%. On viendra bien sûr avec Jean-Noël qui nous appelle au 0826 300 300 tout de suite, et c'est jusqu'à 20h. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Pierre-Yves Martin. Notre grand débat, 50 ans après sa création, le RN est-il devenu un parti fréquentable? Vous êtes 79% à dire oui sur Twitter, Cécile. Absolument, avec Guillaume Bernard qui était avec nous, un politologue, et Jean-Noël qui nous appelait de Villeneuve-Loubet. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir Cécile, bonsoir à vous tous. Alors à cette question, est-ce que le Rassemblement National est-il devenu un parti fréquentable selon vous, Jean-Noël? En croire ce que je vois les résultats démocratiques, oui bien sûr. Il est démocratique pour plusieurs raisons aujourd'hui, à savoir que M. D'Artigol, quand il dit que le Front National, le Rassemblement, n'a jamais été proposé de loi, effectivement, ils ont... Ben voilà, c'est Olivier d'Artigol qui vous a raccroché au nez. C'est Olivier d'Artigol qui a fait un sabotage. J'ai ma technique. Ça lui apprendra à contredire Olivier. C'est l'erreur de débutant, là. La censure de la gauche. On va rappeler Jean-Noël. On va rappeler absolument. Personne ne va faire un petit problème pour m'empêcher de parler. Non, parce que je vais aller très vite. Olivier a dit tout à l'heure que la préférence nationale, c'était un problème politique et non pas un problème moral. Et je suis totalement d'accord avec lui. Je voudrais prendre l'exemple de l'adjectif qu'on accole systématiquement au Rassemblement National, encore dans Mediapart ce matin. Un analyse dit c'est un parti qui est demeuré les mêmes xénophobes. Est-ce que vouloir une politique efficace contre l'immigration, contre les gens qui vivent chez nous sans papier, est-ce que c'est détester l'étranger ou mettre en œuvre une politique qui a le droit d'exister? C'est une question que je... À partir du moment où le discours sur l'étranger n'est pas un discours qui systématiement vise l'étranger. Étant donné que Olivier d'Artigol parle, Jean-Noël de Villeneuve-Loubet, vous vouliez revenir justement sur ce que disait Olivier, qu'il n'y avait pas de proposition faite par le RN. Oui, je suis à l'antenne. Oui, absolument. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de proposition. Je dis qu'il n'y a jamais eu en 50 ans une avancée pour notre pays qui a été portée par le Rassemblement National, qu'il soit au pouvoir ou pas, parce que par exemple André Chassaigne, il n'est pas au pouvoir quand il propose la revalorisation des pensions agricoles, et pourtant c'est adopté. Il va vous répondre. Oui, je vous réponds, M. D'Artigol. Vous savez très bien, quand une loi est proposée, il faut que ce soit voté à l'unanimité, à une majorité à l'Assemblée nationale. Et vous savez très bien que jusqu'à présent, les députés se feront forts comme nos chers députés de droite LR, dont je suis un ancien LR, aller contre le RN, parce que c'est pas bon ton d'aller dans le bon sens, comme l'hydrogène aujourd'hui. Enfin bref, ça c'est un autre problème. Aujourd'hui, le problème que nous avons avec le parti de droite, et surtout le RN, il est démocratique, il est élu, c'est-à-dire que nos élus de droite, nos chers braves LR, préfèrent aller voter vos amis de la France Insoumise pour mettre Coquerel président de la commission des finances à l'Assemblée, que de voir arriver un candidat RN ex-LR à la présidence, tout ça pour faire sortir M. De Courson, le faire sortir du vote pour que les LR puissent voter. Et à droite, on est tellement stupide de et de cette peur de la gauche, en disant par rapport aux médias, presse écrite, presse télévisée, le syndicat des journalistes français qui sont à 80-90%, il peut être encarté au Parti socialiste. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'il faut changer. Et ça va changer d'une manière ou d'une autre, ça va changer parce que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, on risque de l'avoir en Europe et plus particulièrement chez nous, en France, dans quelques années, des retours de bâton qui vont être dramatiques. Et ça se cède en haut lieu. Ils savent très bien ce qui se passe en France. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est toute une politique sur l'immigration
Moi, quand je verrai en Azerbaïdjan, à Bakou, quand je verrai au Kazakhstan, quand je verrai à Alger, des gens qui sont d'origine française ou autre, à un gouvernement, à certaines choses, là, je commencerai à changer d'avis. Quand vous avez Madame Obono qui se permet de dire « mange tes morts », de prendre une expression qui est une expression des gitans, c'est lamentable. Je vous invite à regarder une Assemblée nationale qui était il y a 30 ans, 25 ans, et aujourd'hui, par rapport à qui siège au Parlement. Jean-Noël, il y a Guillaume Bernard. Merci beaucoup, parce qu'il nous reste 3 minutes. Guillaume Bernard, quand vous entendez Jean-Noël, qui était LR, qui dit, pour moi, c'est devenu un parti respectable. Le barrage républicain, ça a encore de l'avenir ou pas? À l'évidence, lors des dernières législatives, il n'a absolument pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y a un très grand nombre de députés FN ou RN qui ont été élus, bien sûr par la progression du RN en lui-même, mais aussi par le fait que des électeurs LFI ne se sont pas reportés sur LREM ou que des électeurs LREM ne se sont pas reportés sur LFI. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le plafond de verre, il est susceptible d'être percé, d'être brisé par le Rassemblement national. Je voudrais juste commenter ce qui vient d'être dit. Évidemment que le Rassemblement national n'a pas eu l'occasion de faire voter des lois, mais il faut constater une chose, c'est que dans les mairies qui sont dirigées par le Rassemblement national, les maires sont réélus. Et donc, à l'évidence, ils n'ont pas, d'action au niveau national parce qu'ils n'ont pas eu les manettes, mais au niveau local, les électeurs ont l'air d'être satisfaits de la gestion qu'ils font des collectivités locales. Donc, par conséquent, je crois que là, c'est aussi un signe de ce que, effectivement, pour des raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, ou que Philippe Bilger a indiqué, le Rassemblement national est devenu un parti fréquentable, ce qui effectivement pourrait d'ailleurs lui porter préjudice, parce que on a bien vu, Éric Zemmour a émergé, il laisse de la place dans le fond sur sa droite, parce qu'il cherche effectivement à devenir un parti du système. On verra bien ce que cela donnera lors des prochaines élections. Je suis d'accord avec vous, mais la grande question est la constitution d'un bloc des droites ou pas. C'est-à-dire que le scénario à l'italienne, on oublie que Meloni a été la ministre de Silvio Berlusconi. On voit bien que ce modèle-là n'est pas transposable à la situation française, et on voit combien la bataille, si ce n'est idéologique mais politique, entre Zemmour et Marine Le Pen est très rugueuse. Cela, d'ailleurs, dans certaines circonscriptions, aurait pu faire beaucoup plus de députés RN, si on regarde de près ce qui s'est passé. Donc, la question est de savoir si cette recomposition pourra amener à une synthèse de ces blocs de droite. Pour l'instant, c'est pas le chemin qui est pris. Et c'est pas d'ailleurs le sujet, puisque rappelez-vous, il y a un homme qui s'appelle Emmanuel Macron qui a pulvérisé, bouleversé tout le paysage politique français, tout le rapport de force a été pulvérisé. Pour quel résultat? Pour les résultats, pour le bénéfice du Rassemblement national, mais certainement pas avec comme un enjeu de. Il y a plus de droite en ce moment et à très court terme, on voit pas bien comment ça pourrait se redessiner. Donc du coup, la question, c'est qu'est-ce qui se passera après LR n'est pas totalement défait. Regardez le positionnement de LR à l'Assemblée. J'ai un peu du mal à au Sénat, LR n'est pas totalement encore à la renverse. Enfin, excusez-moi, certains disent qu'il faut... allez-y, Guillaume Bernard. LR n'a pas disparu parce qu'effectivement, c'est un parti qui contrôle beaucoup de collectivités locales, de villes de plus de 9000 habitants. Simplement, il est clair qu'au niveau national, les deux grandes forces politiques, c'est Macron et Marine Le Pen. Et il me semble que pour les raisons historiques que je vous ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire le blocage qu'il y a eu sur la question du gaullisme, parce que se sont réunis et des pro-gaullistes de la Seconde Guerre mondiale et des anti-gaullistes de la Seconde Guerre mondiale dans la défense de l'Algérie française. Pour cette raison-là, il y a eu un blocage au sein de la droite, il y a eu ce cordon sanitaire qui s'est installé au sein de la droite. Et ce qui explique, à mon sens, le fait que Marine Le Pen a dû opter et a décidé d'opter pour une autre stratégie, non pas celle de l'union des droites comme effectivement en Italie, mais en revanche le pari bonapartiste, c'est-à-dire ce que Louis-Napoléon Bonaparte a réussi en 1848, c'est-à-dire réussir à gagner les élections présidentielles, l'élection présidentielle avec un électorat de droite et un électorat de gauche. Il me semble que c'est la stratégie de Marine Le Pen, renouveler le succès de Louis-Napoléon Bonaparte
de 1848. Merci Donc, beaucoup, Philippe Bilger Guillaume se souvient Bernard. très bien. Absolument. Politologue, auteur de Le mouvement d'Extrogir à la guerre à droite aura bien lieu. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Jean-Noël de Villeneuve-Loubet. Dans un instant, le mot du jour avec Philippe David. C'est marrant ce mot, macartisme. Tiens donc. Oui. Allez, à tout de suite.